Bonjour Brigitte, bonjour Marco. Cette semaine, en football, la petite équipe de Leicester City a gagné le titre de champion d'Angleterre. Ah oui, attention, ça se prononce pas comme ça s'écrit. Si vous voulez briller en société, évitez de célébrer le titre de Leicester. Ça fera tout de suite moins crédible. Ça se prononce Leicester, presque comme Lester Burnham, le personnage de Kevin Spacey dans American Beauty. Et les joueurs de Leicester ont aussi vécu un rêve cette saison. Mais je parle pas de belles blondes recouvertes de pétales de rose. Jusqu'à il y a quelques mois, Leicester c'était uniquement connu pour être le nom de la place à Londres où il y a l'horloge avec tous les cotons suisses que les touristes helvètes prennent en photo parce que c'est drôle quand même, t'as vu? Il y a Rapunzel. Mais depuis cette année, Leicester, c'est le club qui fascine les amateurs de foot de la planète. On a suivi cette saison avec amusement et incrédulité en se pinçant régulièrement. On pouvait pas croire que cette équipe d'inconnus et d'indésirables pouvait continuer à tenir tête aux stars de Manchester City, Manchester United, Arsenal ou même Tottenham. Ils ont pris la tête du championnat dès le début. Mais là, on se dit, c'est comme au marathon quand t'as un blanc qui court 500 mètres avec les Kenyans. C'est pour passer un peu à la TV, puis ensuite il redisparaît dans le peloton. Mais c'est ce qu'a fait Leicester. D'ailleurs, ils sont tombés jusqu'à la 6e place. Mais coup de théâtre, en janvier, tel The Mountain dans Game of Thrones, ils ont repris la tête et ils l'ont serré très fort pour ne plus la lâcher. Alors certes, vous me direz, c'est que du foot, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, je suis le premier pour critiquer ce sport pour ses magouilles, ses histoires de fric, ses violences entre supporters et sa tendance à attirer au stade tout ce que la planète compte de racistes et de dégénérés. Mais quand il y a des belles histoires comme ça, il faut le saluer. Voir ces images d'une ville tout entière dans la rue à fêter, à se prendre dans les bras entre inconnus, à s'en foutre de quelle couleur est l'autre tant que son maillot est bleu, c'était assez touchant. En fait, pour régler les problèmes de l'humanité, il faudrait qu'on devienne tous fans de la même équipe et qu'on fête chaque victoire en se prenant dans les bras. Vous foutez quoi la NASA? Trouvez vite des extraterrestres pour qu'on puisse organiser ce championnat intergalactique et gueuler « Allez la Terre, allez la Terre ». Mais c'est encourageant Leicester, c'est le triomphe de David contre Goliath. Bon attention, c'est tous des footballeurs professionnels, c'est pas la 5e ligue du FC Amical Saint-Pré et le propriétaire c'est pas l'électricien du coin, c'est un richissime Thaïlandais, Vishai Srivadanaprabha, qui devait plutôt s'attendre à gagner le championnat de Scrabble plutôt que la première ligue. Mais au moins, il a fait sa fortune dans les agences de voyage, c'est relativement honnête comparé à tous les oligarques de l'industrie pétrochimique qui possèdent les clubs de Chelsea, Man City, Monaco, PSG, Sparta, Kansas, Ravens, Cowboys, Chiefs, Titans, Thunders ou Cardinals. Et le 11 de base de Leicester a coûté 30 millions de francs suisses, soit le budget coiffeur annuel de Cristiano Ronaldo. 30 millions, c'est beaucoup. C'est 3 fois plus que Bâle, le plus cher de Suisse, mais c'est 13 fois moins que Manchester City, le plus cher d'Angleterre. C'est même la moitié de Kevin De Bruyne. Ils ont gagné le championnat avec l'équivalent d'une jambe, un bras et un poumon d'un Belge roux. Il faut le faire. Les stars de l'équipe s'appellent Riyad Mahrez, Jamie Vardy, Kasper Schmeichel ou Danny Drinkwater. Et avant cette année, je vous aurais cru si vous m'aviez dit que c'était le nom de membre de One Direction. Et il y a le français N'Golo Kanté, à qui on a dû faire 8000 fois la blague. Avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo dans la case. Sauf que maintenant, il peut répondre, en attendant, dans ma case, il y a une coupe de champion d'Angleterre. Et moi, Leicester champion d'Angleterre, ça me fait penser que tout est possible. Déjà beaucoup plus qu'un spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams. Leicester champion, ça veut dire que tout est possible. C'est comme gagner un grand prix de Formule 1 avec une 2 chevaux, Lionel Messi qui gagne le titre de NBA, Donald Trump qui gagne le Nobel de la paix, Hanouna le Pulitzer, Gérard Depardieu le Tour de France, surtout s'il participe en scooter, que Franck Ribéry remporte la dictée de Bernard Pivot, Bertrand Cantat les amours, moi je gagne Miss Photogénie et la Suisse gagne l'Euro. Si toutes les autres équipes contractent le virus Zika. Non mais c'est un scénario pour Hollywood, c'est une Cinderella story comme ils disent. Et évidemment on sait que le carrosse va se transformer en citrouille, que la saison prochaine sera difficile, que les meilleurs joueurs vont être achetés, que les grands clubs vont se ressaisir et que Leicester risque de prendre des branlées en Ligue des Champions. Mais c'est normal, les rêves ne durent pas éternellement. Moi de toute façon, je suis nul en rêve. Il m'arrive régulièrement de prendre des râteaux dans mes rêves. C'est mon cerveau qui décide de tous les paramètres et j'arrive quand même pas à conclure. Je pourrais être dans un clip de rap avec des meufs partout, mais non, je suis dans un clip de James Blunt, seul sous la pluie, avec de la musique casse-couille. Donc quitte à choisir, je préfère ce rêve éveillé avec ces Anglais ivres qui réalisent pas tout à fait ce qui leur arrive, parce que le bonheur, même quand c'est celui des autres, ça fait toujours du bien. Bonne semaine, mais sachez qu'elle sera moins bonne que celle d'un fan de Leicester.